vous avez écrit un livre sur les couples et bientôt il sortira aussi en Italie un livre sur les amours non conventionnels. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'amour par rapport à vos expériences? Alors effectivement, ces deux livres sont récents, sans doute parce que la population mondiale a peut-être besoin aussi de savoir ce qui se passe au niveau de toutes les amours singulières, c'est-à-dire différentes des amours habituels. Et puis aussi parce qu'on se pose beaucoup de questions en ce moment sur effectivement l'utilité d'être en couple ou pas. Alors le livre qui est déjà sorti en Italie, c'est sur effectivement pourquoi être en couple ou que se passe-t-il dans le couple. Alors on est plusieurs écrivains à avoir donné notre avis sur le sujet. Et en ce qui me concerne, j'ai surtout parlé de la façon dont on peut rentrer en relation avec une autre personne pour former un couple. Parce qu'il est évident que rien n'est jamais l'effet du hasard. Et que si on rencontre un partenaire, une partenaire, c'est pour une raison bien précise. Alors on peut remonter évidemment plus loin que les problèmes psychologiques. Parce qu'effectivement, on peut rencontrer un partenaire parce qu'on a eu un manque au niveau paternel, maternel, et essayer de retrouver chez ce partenaire ce qui nous a manqué. On peut aussi avoir, comme me disait un ami avocat, des plans de carrière. Et là, il me parlait d'une personne, une femme, qui justement allait de mari en mari, divorcer et se débrouiller pour avoir les pensions à chaque fois. D'autres personnes qui, au niveau hormonal, se disent « Ah, c'est le dernier moment, il faut que j'ai des enfants ». Alors tout ça, on peut dire que ce sont des questions humaines. Et puis là, on est en Inde et on peut aussi se dire qu'au niveau astrologique, il y a des mariages qui sont arrangés au niveau astrologique. Après étude de l'astrologie de chacun. Donc il y a différentes façons terrestres d'être en couple. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on est avec cette personne et pas avec une autre? Et là, je suis obligée de remonter avant la naissance, avant la vie sur Terre. Et on peut dire que souvent, il y a des contrats, par exemple des liens ou des événements qui ont été quelquefois mal vécus entre deux personnes et qui ont besoin d'être réparés. Et ces personnes se donnent rendez-vous sur Terre pour pouvoir réparer ces choses-là en tant que mari et femme, par exemple. D'autres personnes, au contraire, ont besoin de continuer un chemin ensemble et elles disent « ça y est, j'ai trouvé mon âme sœur ». Alors on cherche toujours l'âme jumelle, mais l'âme jumelle, je voudrais bien préciser qu'en fait, on ne la trouve qu'à la fin de nos incarnations. Pourquoi? Simplement parce que c'est un autre nous-mêmes. C'est-à-dire c'est une partie de nous, si on est femme qui est masculine, si on est homme qui est féminine, et qui expérimente dans la matière aussi, et que nous retrouverons à la fin de nos incarnations comme si nous nous réintégrions avec nous-mêmes. Donc ça n'est pas des âmes, l'âme jumelle qu'on rencontre, en tout cas dans la façon dont je peux le comprendre ou le décrire. Mais on peut rencontrer effectivement des âmes compagnes, avec lesquelles on a décidé de faire ou une longue route ou une route plus courte. Le temps de finir un projet ou de commencer un projet ou de faire quelque chose ensemble. Et c'est là où j'en viens au livre qui n'est pas encore traduit en Italie mais qui va l'être. Je peux dire qu'en fait, ce sont des rencontres d'âme à âme. Quand on a des rencontres d'âme à âme, c'est pas forcément un homme, une femme. J'ai de ce livre-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de jugements et de difficultés par rapport à ces personnes qui vivent dans des corps que quelquefois elles refusent, ou d'autres personnes qui tombent amoureux du même sexe qu'elles. Et souvent ces personnes ont été mises à part, dans un espèce de ghetto, et quelquefois se mettent elles-mêmes à part. Et c'est évident que si cette expérience a lieu, c'est parce qu'elle a une bonne raison d'être là. Et là, je m'en suis aperçue quand j'ai suivi les histoires de plusieurs personnes sur des plans subtils. Par exemple, de cette jeune femme qui tombe amoureuse d'une femme et qui, en fait, à travers ses rêves, s'aperçoit elle revit des épisodes d'une vie où elle était une femme indienne et où sa vie de femme a été suffisamment traumatisante pour elle, pour qu'elle revienne en effet pour guérir cette histoire, mais en même temps avec la peur d'être une femme et avec une partie d'elle qui a envie, qui a envie de cette beauté, de cette féminité aussi, de cette partie d'elle qu'elle renie. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est extrêmement important cette histoire d'homme-femme en même temps. Parce que tant qu'on n'aura pas fait en nous la paix avec notre masculin, notre féminin, on sera toujours en lutte avec le ou la partenaire. Au lieu justement d'arriver à une communion. Ça peut se passer sur d'autres planètes où les êtres sont presque androgynes et où justement il n'y a pas cette difficulté entre hommes et femmes. Bien qu'il y ait une note plus masculine ou plus féminine.
Et en même temps, je sais que lorsqu'il y aura cette paix à l'intérieur de nous entre le masculin et le féminin, les guerres pourront cesser. Parce qu'elles sont toujours basées sur justement cette difficulté de réunir des polarités ou des différences. Donc c'est ce que je peux dire au sujet du couple. Donc je voulais ajouter aussi qu'une âme a toujours une polarité. Alors elle peut avoir davantage d'incarnation féminine, davantage d'incarnation masculine. Et quelquefois quand elle doit faire l'expérience dans l'incarnation qui n'est pas celle où elle a le plus vécu, ça peut être difficile aussi. Alors aussi, là nous sommes en Inde. Et en Inde, donc, il y a quelques jours, je voyais une personne qui était en train de demander de l'argent aux fenêtres des voitures. Et c'était un homme avec un visage très fin, habillé en sari. Et là, notre guide nous a dit, mais c'est un homosexuel, et que ces personnes-là, en Inde, étaient considérées comme des personnes dont la parole pouvait être importante, qu'il fallait écouter, et qu'on les honorait et qu'on ne les mettait pas de côté. Et donc elles pouvaient vivre effectivement de l'argent que les gens leur donnaient, comme les moines errants par exemple. Alors j'aimerais bien terminer sur le fait qu'effectivement quand on est en couple, ça a toujours énormément d'importance parce que ça nous permet de nous reconnaître et puis de voir aussi de voir en l'autre notre miroir. Que ce soit une histoire humaine qui dure ou qui dure moins, ou qui dure très longtemps, ou qui dure des vies et des vies, peu importe. L'essentiel, c'est vraiment de savoir qu'au moment où on est avec une personne, c'est que c'est important, et pour nous et pour elle, de faire au mieux de nos capacités, de nos possibilités. Et que le rôle que nous avons à ce moment-là, c'est vraiment de jouer notre rôle au mieux. Et qu'au moins, si on ne peut pas rendre quelqu'un heureux, qu'on ne le rende pas malheureux. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il n'y a jamais de rencontre par hasard. Voilà, alors je vous souhaite une belle vie de couple, de n'importe quelle façon que ce soit. Et que vous puissiez, et que nous puissions tous accepter que les choses ne soient pas toujours comme on a mis en règle selon la société. Et que ce soit quand même une très belle expérience.